Bonjour la communauté de fous de CrossFit, ici Bianca Sequier, votre passionnée. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui tourne notre tête, le devenir de CrossFit Games 2026. La semaine dernière, on a eu un annoncement super important. Notre extraordinaire, la plus forte, la mythique Tia Clairtoum, oui, fois championne du CrossFit Games quand même, a annoncé sa deuxième grossesse. Et là, un doute se pose. Qui va prendre sa place? Qui va devenir la prochaine reine du CrossFit? Aujourd'hui, on va décortiquer un peu dans cette vidéo quelques noms parce que la compétition, elle est complètement ouverte. Il y a beaucoup de filles qui peuvent arriver à ce stade. Et même, personnellement, si j'adore Tia Claire, j'adore la voir compétir, c'est un peu frustrant de savoir d'avance qui va gagner une compétition, non? Donc, restez avec moi parce qu'on va décortiquer les femmes qui peuvent prendre cette place et il y a du lourd. Hein. Donc, venez avec moi. Pour commencer, en tête de liste, j'ai mis Laura Horva, la Hongre qui est super forte, qui est une athlète extrêmement puissante. Elle a déjà été championne de CrossFit Games 2023. Cette année, elle vient de gagner le Rogue Invitation et actuellement, elle va participer en décembre de la finale du World Fitness Project. Elle est classée troisième, mais juste avec la même ponctuation de la deuxième qui est Loose Camp. Donc, une athlète qui peut vraiment essayer de prendre cette place. Il y a juste un problème, c'est que Laura, elle est fâchée contre CrossFit. Après le décès tragique de Lazare Djik en 2024, Laura, elle a décidé de se retirer de ce Games. Et cette décision est venue aussi avec d'autres décisions de sa vie personnelle, parce qu'en même temps, elle a rompu avec sa meilleure amie de l'époque, Gabrielle Migal, qui était même copine avec son frère, parce que Migal, elle a décidé de rester. Migal, elle a même fait un podium, elle a fini deuxième place de CrossFit Games de cette année. Donc cette année, Laura, elle n'a pas participé du CrossFit Games. Donc, on ne sait pas si Laura, elle voudra participer. Il faut attendre l'Open pour voir si elle est inscrite parce que c'est un prérequis pour participer au Game. C'est passé par rapport à l'Open. Donc là, on va voir tout de suite si elle veut ou pas. Mais si elle veut, c'est une candidate très forte et c'est sûr qu'avec l'énergie qu'elle a, l'envie de gagner, elle va être une belle combattante. Ensuite, on a une pépite, Olive Kerstedt. Cette fille, elle a 20 ans. Il y a 20 ans, elle a déjà été 2 fois championne de CrossFit Games Teens. Et son début au CrossFit Games, c'était en 2023, où elle était élue le rookie de la saison. Cette année, elle a fait une très belle performance et elle a fini podium, troisième place au CrossFit Games. Donc, c'est une athlète complète, c'est une athlète puissante, très forte. Elle s'en sort très bien dans les épreuves de rapidité et puissance. Elle a un potentiel encore qui est pas développé au maximum, elle a que 20 ans. Mais ce qui rend cette histoire plus intéressante, c'est qu'Olivia, elle est coachée par l'équipe Proven, c'est l'équipe de Shane, le mari de Tia Claire, qui a déjà mené Tia Claire au sommet, pas qu'une fois, mais 8 fois. Donc, vous imaginez l'équipe qui la soutient avec cette force brute, cette athlète, elle peut devenir à faire des belles choses. Moi, je pense qu'elle a tous les cartes en main et je pense qu'elle va faire une très belle prestation l'année prochaine. Et vous, que pensez-vous? Vous pensez qu'Olivia, elle peut être la prochaine championne de CrossFit Games? Dites-moi en commentaire. Une étoile montante, ça c'est Alex Gazan. Cette fille qui est aussi très jeune, elle a 23 ans. C'est une fille qui a déjà eu beaucoup de destacs dans le scénario de CrossFit. Elle n'a jamais fait un podium dans le CrossFit Games, mais toutes ses prestations, elles étaient quand même très bien. Cette année, elle a commencé son année avec une victoire au premier tour du World Fitness Project, qui c'est pas rien parce que World Fitness Project, les athlètes, c'est des athlètes vraiment élites, beaucoup d'athlètes Games. Laura était là, Laura Horva était là, Lowe était là, Lowe et Brandon, donc que des noms connus. Donc Alex, elle a remporté. Malheureusement, elle n'a pas pu participer aux Games de cette année parce qu'elle a eu un accident de voiture avec son mari et elle a cassé une jambe. Elle a une fracture de fibula et on s'attendait tous à voir qu'est-ce qu'elle allait faire pour cette année. Le deuxième tour de World Fitness Project, elle n'a pas participé, mais par contre, elle vient de participer au Rogue Invitation et on attendait voir
comment elle allait se porter, comment elle était dans le tas de sa récupération. Et là, elle était juste formidable. Elle a fait des très belles prestations. Elle a gagné 2 événements du ROG, très durs, et elle a fini en podium, 2e place après une fracture. Bientôt, elle va faire le 3e tour de la grande finale de World Fitness Project et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va donner. On parle d'une athlète qui a envie de gagner, qui a une source d'inspiration et là, je pense qu'elle va faire des très belles choses. Et que dire de la Britannique Luce Campbell? Cette fille a débuté au CrossFit Games en 2023 et elle était brillante. Elle a pu gagner 2 épreuves. Une épreuve, c'était l'épreuve de natation avec Luce Kieg. On n'attendait pas qu'elle gagne. La caméra, elle montrait Chiekle, Orvar, et du coup, on voit Luce Kemp qui remporte, qui était très forte. Après, elle a dû s'absenter des compétitions parce que cette fille, elle a des problèmes, elle a une maladie dégénérative et en fait, son poignet, il était atteint, elle a dû se faire opérer. Donc, de la récupération lente, mais là, elle est venue en puissance. Cette année, elle a commencé sa saison avec une belle victoire individuelle au Wodapalooza à Miami. Après, au CrossFit Games, elle a fait un podium, elle a fini 2e place et encore, c'est une fille qui a réussi à prendre le t-shirt de leader de Tia Claire au milieu de la compétition. C'est vrai qu'elle n'a pas resté longtemps avec, mais elle a réussi quand même à prendre. Donc, respect. Et là, pour le Rogue Invitation, elle était juste, elle a d'une ténacité et elle a fait aussi un podium, 3e place. Pourtant, Rogue, tout le monde disait que ce n'était pas une compétition forcément pour elle parce que c'est une compétition qui a beaucoup de force. Mais cette fille, elle a un mental, elle a une tranquillité quand elle fait de la compétition. Elle va chercher ses forces, je ne sais pas où. Mais bon, c'est un plaisir de la voir faire la compète. Là, je vais la voir en live pour la finale de World Fitness Project et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va donner. Luce Kemp, c'est une candidate en potentiel à ces titres de reine de CrossFit Games. Et vous, que pensez-vous? Vous mettez Lucie dans votre liste de futures reines? Maintenant, parlons de quelques mentions honorables. Parce que le CrossFit, c'est ça aussi, c'est les surprises, c'est des trucs qu'on ne peut pas prévoir, même l'arrivée, pourquoi pas, d'une nouvelle rookie qui va tout déchirer, une fille qui personne connaît et qui va arriver et qui va dire bah, c'est moi la reine. Avant de continuer, n'hésitez pas à taper le petit puce pour montrer votre soutien à la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous pour ne pas rater les analyses qu'on fait ici sur le point CrossFit. Commençons par Alexis Raptis. C'est une athlète complète, mais cette année, malheureusement, elle a eu des résultats un peu décevants. Apparemment, elle a une lésion au niveau du dos, de son dos. Elle a aussi des problèmes de santé au niveau d'une colite. Elle a déjà dit ça en interview. Donc, les lésions de dos, on sait que c'est long la récupération, elle est très longue. Donc, à voir si elle va être prête pour l'année prochaine pour avoir tout ce potentiel. Là, le mental, il va jouer aussi. Et donc, je pense que si Alexis, elle arrive à guérir ses blessures, que le mental est suivi, elle a un très grand potentiel pour être championne. On ne peut pas l'écarter, hein, loin de là. Danielle Brandon, une athlète très explosive, avec un super niveau de gym. On la voit, quand on parle de Danielle Brandon, on pense tout de suite à son handstand walk qui est juste magnifique. Cette fille, elle peut briller dans les compétitions, mais elle peut aussi avoir des moments de difficulté, surtout quand ça exige la force brute. Donc Danielle, elle a changé d'entraîneur, là, elle s'entraîne avec le même de Justin Medeiros. Donc on attend à voir si cette année de travail ensemble vont pouvoir l'aider à passer ce cap, à améliorer sa force brute et à être une potentielle menace pour devenir champion de CrossFit Games 2026. Et pour la fin, je laissais une athlète qui a un espoir. Je parle de la Polonaise Gabriela Migal. Gabriela, elle a fait un podium au CrossFit Games 2024. Elle a fini 2e place. Le même année, on attendait qu'elle fasse une super performance au Rogue Invitation, mais malheureusement, cette athlète, elle a une grave blessure. Elle a fait une rupture de tendon d'Achille pendant la compétition, donc elle a dû s'y retirer. Elle était opérée et malheureusement, cette année, en janvier, rebelote. Elle a dû se refaire opérer pour le même problème.
Donc, elle est en pause dans sa carrière. On voit sur son Instagram qu'elle s'entraîne, elle a repris l'entraînement et tout ça, mais on ne sait pas si elle va pouvoir participer de CrossFit Games de l'année prochaine. Mais si elle participe, c'est une athlète qu'il faut absolument jeter un coup d'œil parce qu'elle est une petite menace. Avant de vous quitter, je voudrais juste demander un petit service. Si vous avez bien aimé cette analyse, partagez avec votre communauté, vos amis qui font de CrossFit pour qu'on devienne plus nombreux. C'est une motivation pour faire ces vidéos. La motivation, c'est aussi que la communauté, elle grandisse, pour qu'on discute, pour qu'on rigole ensemble. Donc, partagez la vidéo et laissez votre avis dans les commentaires. Qui pensez-vous sera la prochaine reine du CrossFit Games 2026? J'ai hâte de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Quel sera le facteur décisif, selon vous, pour gagner ce CrossFit Games? La préparation physique intense, la préparation mentale, l'envie de gagner, euh, je ne sais pas, peut-être un mélange de tout ça. Chacune de ces athlètes apporte quelque chose d'unique qui laisse sa marque et c'est pour ça qu'on les aime. J'espère que le CrossFit Games 2026, ça va être épique. Déjà, ça revient en Californie. On va avoir la partie dans le ranch de Dave Castro. Je ne vous cache pas que j'ai une petite préférence pour Alex Gazin. Je pense c'est son moment. Je pense que cette année aurait pu être son moment, mais bon, malheureusement, elle n'a pas pu participer. Mais je crois que l'année prochaine, ça va être le bon. Mais bon, mon cœur, il est un peu partagé aussi avec Luce Kemp. J'adore cette fille. Avec Olivia Kestet, elle est simple, elle est souriante, elle est gentille, elle est douce. En fait, j'adore la voir sur le floor. Aussi Brandon. Moi, je ne crois pas trop Brandon en top de podium, mais j'aimerais bien qu'elle soit sur le podium. Je pense qu'elle est dans un moment très bien pour sa carrière et ça me fait vraiment plaisir de la voir sur le podium. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette analyse et que vous aurez le petit avant-goût de qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de activer la cloche pour être prévenu quand les prochaines vidéos vont arriver, de laisser un commentaire, c'est toujours sympa de vous répondre, de partager avec vous les avis et de s'abonner à la chaîne. La semaine prochaine, on vous parlera des athlètes masculins favoris au titre. Et là aussi, ça va être une belle bagarre parce que chez les féminins, Tia Claire, elle était dominante toutes ces années. Chez les masculins, chez les hommes, c'est un peu différent, hein. Ça bouge tout le temps et ça, j'adore. Donc, à la prochaine vidéo. Bonne fin de journée à vous et bye bye!